Bonjour peuple de Dieu, nous sommes là toujours à la continuité de la formation que nous sommes en train de suivre. Avant notre journée du 20 au 23 pour la séance de nos prières, jeûnes et prières prévues. Donc on avait pris hier la première partie sur la prière. Qu'est-ce qu'est la prière? Pourquoi nous devons prier? L'importance de la prière. Et aujourd'hui, nous passons à la deuxième étape, deuxième partie, qui nous parle sur les différentes sortes de prières. Donc, pour commencer, prions l'Éternel. Seigneur Dieu de grâce, merci pour ce moment, Seigneur. Tu nous as guidés hier, aujourd'hui tu es encore avec nous. Continue à nous guider, à nous inspirer au travers de ton Esprit Saint. Nous nous abandonnons sous tes saintes belles mains, Seigneur de Tout-Puissant, afin que ton nom soit élevé. Père de gloire, c'est toi qui nous donnes la connaissance et la sagesse. Nous invitons, cher Saint-Esprit, de nous guider, de nous parler, de nous enseigner. Que ce message puisse circuler le monde, afin que les vies soient sauvées, afin que nous puissions prendre connaissance sur ta parole, sur la prière. Nous n'oublierons jamais de t'élever, de t'exalter. Quand tu te lèves, le diable s'abaisse. Que le diable s'abaisse dans la vie de chacun de nous qui va suivre ce message, Père de gloire. Tout esprit de perturbation, de complications qui empêchent les gens à écouter et à apprendre sur toi, nous les rendons nuls sans effet. Domine sur nous à jamais et que cette parole prenne place dans nos cœurs. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous continuons à la suite de notre formation ou l'enseignement que nous sommes en train d'apprendre sur la prière. Aujourd'hui, nous passons à l'étape suivante qui s'appelle, qu'on va intituler sous-trait, on dira différentes sortes de prières. À la manière enseigne de l'école, tu prends les cahiers, tu prends les stylos pour noter. C'est très important. Quand la parole s'en va, les écrits restent. C'est très important. Allons-y. Différentes sortes de prières. Les trois premières sortes de prières. Nous avons premièrement, l'adoration. Deux, nous avons la louange. Et le troisième, nous avons le remerciement. Tiré 1, adoration. Qu'est-ce qu'est l'adoration? L'adoration, c'est contempler Dieu et le fait de lui dire ce qu'il est. L'adoration, c'est le fait de dire à Dieu ce qu'il est. Par exemple, Dieu est amour, miséricordieux, fidèle, juste et redoutable. Psaume 8, verset 2. Et Psaume 147, le verset 5 sont des exemples d'adoration. Point 2, nous allons parler sur la louange. La louange, c'est proclamer des hauts faits de Dieu, les glorifier. Néhémie chapitre 9, le verset 6. Exode chapitre 15, le verset 11 à 13. Psaume 145, le verset 1er à 10. Sont des exemples de louange. Adorer, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Tandis que les louer, c'est dire ce qu'il a fait. Et le troisième point sera remerciement. Lui rendre des actions de grâce, c'est-à-dire merci pour ce qu'il a fait pour nous et pour les autres frères et sœurs en Christ. Merci pour tout ce qui concerne notre vie. Le remercier pour les épreuves aussi. Romains chapitre 8, le verset 28. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Nous allons le développer maintenant. Quand nous avons parlé sur la prière, dans la première partie, nous avons dit la prière c'est un ordre. Quand tu veux entrer dans la prière, tu dois savoir que c'est un ordre qu'on m'a donné. Donc je ne suis pas là pour jouer, je ne suis pas là pour faire n'importe quoi, mais j'ai reçu l'ordre.
Et cet ordre, je dois l'appliquer quotidiennement dans ma vie. Et pour comprendre les différentes sortes de la prière, comment tu peux te tenir, comment tu peux prier à Dieu pour ne pas prier à côté. Maintenant, nous soutirons dans la prière 3 premières parties. Il y en a plusieurs. Nous avons appelé les prières ferventes, il y a beaucoup de choses. Prière de réclamation, il y a beaucoup de choses. Prière, beaucoup de choses. Mais maintenant, ici, je prends que 3 premiers. Les 3 premiers que je prends, c'est l'adoration, la louange et les remerciements. Passons par l'adoration. J'ai dit l'adoration, contempler Dieu et le fait de lui dire ce qu'il est. Quand on nous dit d'adorer Dieu, ce n'est pas seulement chanter. Ce n'est pas seulement prendre l'attitude comme tu es trop saint, tu prends l'attitude. Non. Dans l'adoration, quand on te dit d'adorer Dieu, ça veut dire de contempler Dieu et le fait de dire ce qu'il est. Donc, dans mon adoration, je dois dire à Dieu ce qu'il est. Je dois dire à Dieu ce qu'il est. Donc, la personnalité de Dieu. Démontrer qui est Dieu. Passons à l'exemple. On dit, par exemple, Dieu est miséricordieux. Donc, je dis, l'une des qualités que Dieu est, il est miséricordieux. Donc, il peut pardonner. Il a pitié des gens. Donc, on dit Dieu est miséricordieux. Donc, c'est ce que Dieu est. C'est ça l'adoration. Je peux dire Dieu est fidèle. Il ne change pas. Il reste le même. Quand il promet une chose, il ne vient pas avec des langages. Il ne vient pas avec... aujourd'hui, il avait dit Jean, demain du matin. Non. Quand il dit Jean, ça reste Jean. Donc, comme on dit dans la Bible, que le oui soit oui et le non soit non. Quand Dieu dit non, c'est non. Quand Dieu dit oui, c'est oui. Quand Dieu promet, il accomplit sa promesse. La fidélité, il est fidèle. Donc, je suis en train d'adorer Dieu par rapport à ce qu'il est. C'est ça l'adoration. Il est miséricordieux, il a pitié des gens, il est fidèle à ce qu'il dit. Il accomplit sa volonté. On peut dire Dieu est juste. Quand les gens font l'injustice, tout ça, même si les gens travaillent, même si les gens t'ont fait du mal, mais quand on dit Dieu est juste, il rendra sa justice. Parce qu'il est juste. Il ne te trompe pas parce qu'il est juste. Donc, il est redoutable. C'est la façon d'adorer. Il y a plusieurs façons. Beaucoup de gens, comme on nous dit dans l'église, ou adorons l'Éternel. Tu vois, il y a les gens qui n'ont plus de mots. Il a la première phrase, deuxième, troisième, il n'y a plus de mots. Il ne sait plus quoi dire parce qu'il n'a pas l'enseignement sur la prière. Il ne connaît pas qu'est-ce qu'est adorer. Mais aujourd'hui, tu vas connaître qu'est-ce qu'est l'adoration. Dès que tu comprends ce qu'est l'adoration, donc tu ne manqueras plus de mots pour adorer Dieu. Parce que l'adoration te dit carrément que c'est dire à Dieu ce qu'il est. Adorons l'Éternel. Commence à dire à Dieu ce qu'il est. Dieu, tu es fidèle. Dieu, tu es juste. Tu ne mens jamais. Tu ne changes pas. Donc, tu ne manqueras pas de mots pour adorer Dieu. Tu ne manqueras pas de mots pour adorer Dieu. Dieu, tu es redoutable. Nous allons voir dans la Bible l'exemple
des gens qui ont adoré Dieu. Nous prenons le livre de Psaume chapitre 8, le verset 2. On dit, prenons l'exemple ici de David, on dit, ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Le psalmiste, il est en train de dire à Dieu ce qu'il est. Il dit que Dieu est son maître. Il dit que la renommée de l'Éternel est grande sur toute la terre. Il est en train d'adorer Dieu. Des fois, tu manquais de mots pour prier, tu manquais de mots pour adorer Dieu, parce que tu ne savais pas ce que signifie l'adoration. Aujourd'hui, sache-le bien, quand on te dit adore Dieu, ça veut dire que commence à dire à Dieu ce qu'il est. Ce que Dieu est. Quand tu regardes toi-même, qui est Dieu? Il est qui chez toi? C'est ça l'adoration. Oh mon Dieu, tu es redoutable. Mon Dieu, tu es fidèle. Mon Dieu, tu es incomparable. Mon Dieu, tu es imbattable. Mon Dieu, tu es insondable. C'est ça, ce qui veut dire l'adoration. C'est de dire à ton Dieu ce qu'il est. Comme ça, tu ne manqueras plus de mots pour prier. Tu remuais la bouche. Tu t'es caché derrière les autres parce qu'ils n'avaient plus de mots. Et ils avançaient dans leur prière. Mais toi, tu n'avais plus de mots. Parce que tu ne savais pas l'importance de la prière. Tu ne savais pas les différentes sortes de prières. Tu ne savais pas qu'est-ce qu'est l'adoration. Maintenant, aujourd'hui, tu es là pour apprendre que l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Donc, à partir d'aujourd'hui, dans notre prière, quand on dit nous allons adorer Dieu, et visionne-toi directement, lance tes pensées directement que je dois dire à Dieu ce qu'il est. Dieu il est qui? Dieu il est adorable, Dieu il est incomparable, Dieu il est imbattable, Dieu il est insondable, Dieu il est fidèle, Dieu il est juste. C'est ça l'adoration. Prenons Psaume, toujours l'exemple, Psaume 147. Dans le Psaume 147, nous prenons le verset 5. Le verset 5 nous dit ceci, oui, des 5. Notre Seigneur est grand, sa force est immense, son savoir-faire sans limite. Vous voyez? C'est ça l'adoration. Donc même David ici, il est en train de dire, notre Dieu est grand. Il démontre ce qui est Dieu. Il démontre que son Dieu est grand. Il ne s'arrête pas là, il dit, sa force est immense. La force de qui? De Dieu. Donc tu dois dire ce que Dieu est. Sa force est immense. Son savoir-faire sans limite. Le savoir-faire de qui? De Dieu. Son savoir-faire à lui. Donc, change ta façon d'aujourd'hui. Quand on te dit adore Dieu, n'aille plus à gauche ni à droite. Ne fais pas circuler tes pensées. Mais juste directement dans ta tête, comme il dit, d'adorer Dieu, ça veut dire de dire ce que Dieu est. Je suis comme ça, je ramène mon enseignement comme si j'ai joué, comme si j'ai parlé. Je suis comme ça. J'aime descendre jusqu'au... Là, vraiment, pour que tout le monde puisse me comprendre. Et je facilite mon enseignement pour que nous puissions avoir la compréhension de tous. Nous voyons que dans ces 3 jours de prière, quand nous allons rentrer dans la prière, si on nous donne les sujets, on dit adorons Dieu. Ne mâche plus de mots, ne remue plus ta bouche. Commence directement à dire ce qu'il est. Comme ça, tu auras
du temps. Tu peux faire 1 heure du temps juste pour adorer Dieu. Est-ce que si tu veux développer, exemple, je dis, Dieu est bon. Commence à développer la bonté de l'Éternel, le bienfait de l'Éternel. Tu comprendras que ça va t'amener, même 30 minutes, tu es toujours à parler sur Dieu est bon. Quand tu veux dire Dieu est juste, commence à parler de la justice de l'Éternel dans l'adoration. Tu comprendras? Tu prends des exemples dans la Bible où Dieu a été juste. Dans ta vie, où Dieu a été juste. Dans ce qui t'est arrivé dans la vie, où Dieu a rendu sa justice. C'est ça les mots qui conviennent pour adorer Dieu. Tu avais un problème dans la justice, Dieu a rendu la justice à toi. Donc il est juste. La justice a été équitable pour toi. Il est juste. Donc tu dois maintenant dire Dieu, je t'adore parce que tu m'as sauvé. Je t'adore parce que ta justice m'a rendu libre. Je t'adore parce que tu as été incomparable devant les gens comparables. Donc c'est ça ta façon d'adorer. C'est ça qui va t'amener à faire des longues prières. Des longues prières, juste à adorer Dieu. Seigneur, je t'adore pour ta force immense. Oui, les ennemis m'ont envahi, mais ta force immense a fait que je puisse vaincre devant mes ennemis. Tu adores Dieu. Tu ne manqueras plus de mots pour adorer Dieu. Auparavant, tu n'avais pas de mots parce que tu ne savais pas adorer. Tu ne savais pas quoi dire à Dieu. Mais aujourd'hui, je t'ouvre la mémoire pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qu'est l'adoration. Qu'est-ce qu'est l'adoration? L'adoration veut dire, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Il est amour. Dieu, je te remercie pour ton amour. Ô éternel Dieu de gloire, sans ton amour, je ne serais pas ici. J'étais un pauvre pécheur, j'étais perdu. Mais Dieu, tu m'as ramené dans la conscience. Tu m'as ramené devant ta présence. Tu m'as arraché par ton amour. Je suis là. Par ton amour, je vis. Par ton amour. C'est ça l'adoration. C'est ça la façon d'adorer Dieu. Je t'invite maintenant à comprendre qu'est-ce qu'est l'adoration. Les différentes sortes de prières. Nous avons l'adoration, la louange, le remerciement. C'est parmi, parce qu'il y en a plein. À la longueur du temps, nous allons apprendre beaucoup de choses. Ça, on a soutiré juste ça pour que ça nous accompagne dans la prière que nous allons faire. Et après la prière, je pense que l'année prochaine, nous allons rentrer dans la formation qui nous parlera, la formation des intercesseurs, la formation de beaucoup de choses. On peut même arriver aussi à la formation sur l'art de parler. Donc c'est ça la louange, et c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est fidèle, Dieu est juste, Dieu est redoutable, incomparable, imbattable. Donc c'est ça l'adoration. Je pense que tu as compris sur l'adoration. Passons maintenant à la louange. La louange, c'est proclamer les hauts faits de Dieu en les glorifiant. Il y a une différence entre adorer et louer. Dans l'adoration, nous disons à Dieu ce qu'il est. Mais dans la louange, nous proclamons les hauts faits de Dieu, les glorifier. En quelque sorte, nous allons dire ce que Dieu a fait. Dans l'adoration, nous disons ce que Dieu est. Dans la louange, nous commençons maintenant à proclamer les bienfaits de Dieu. Ce que Dieu a fait. C'est ça la différence. Quand on te dit adore Dieu, donc restez juste à dire les biens et à dire ce que Dieu est.
Ne change pas. Va, dis seulement ce que Dieu est. Quand on te dit nous allons maintenant louer Dieu, ce n'est pas chanter, seulement crier, c'est ça qu'on appelle la louange. La louange, c'est maintenant la démonstration de ce que Dieu a fait. Donc, proclamer, c'est les hauts faits de Dieu. Les glorifier. Prenons l'exemple, Néhémie chapitre 9, le verset 6. Néhémie 9, le verset 6, nous allons prendre l'exemple de la louange. On dit, c'est toi qui es Seigneur, toi seul, tu as fait les ciels immenses et toutes les étoiles, la terre et tout ce qui s'y trouve, le mer et tout ce qui y contient. Tu donnes la vie à chaque créature, devant toi s'inclinent les puissances célestes. Ici, dans le livre de Néhémie, on est en train juste de dire ce que Dieu a fait. C'est ça qui différencie les choses. C'est ça qui différencie la louange de l'adoration. Dans l'adoration, nous disons ce que Dieu est. Dans la louange, nous démontrons maintenant ce que Dieu a fait. Ici, on nous dit, tout, c'est toi qui es le Seigneur. Toi seul, tu as fait le ciel, ce que Dieu a fait. Toi seul, tu as fait le ciel immense et toutes les étoiles. Le ciel immense et toutes les étoiles. La terre et tout ce qui s'y trouve. Le mer et tout ce qu'elle contient. Tu donnes la vie à chaque créature, devant toi s'incline la puissance céleste. Comprends maintenant la différence d'adorer et de louer. Quand on te dit adore, dis seulement ce que Dieu est. Sa force, il est bon, sa justice. Mais quand on change de côté et que le modérateur te dit maintenant, nous allons louer Dieu. Maintenant là, commence à louer Dieu. Louer Dieu, ça veut dire faire voir, proclamer ce que Dieu a fait. Dans ta vie, qu'est-ce que Dieu a fait? Quel est le miracle que Dieu a accompli dans ta vie? Quelle est la chose la plus difficile que tu n'arrivais pas à voir, que Dieu a accompli dans ta vie? C'est par ces effets ou ces effets que tu vas adorer Dieu et louer Dieu. Tu commenceras maintenant à dire, Dieu, j'étais malade, je souffrais du cancer, je souffrais du sida, je souffrais de ceci, de cela. Tu es venu me guérir, tu es venu me libérer, tu es venu me sauver. Oh, pour ta bonté, tu as créé le ciel et la terre, tu as créé les arbres, et les arbres nous font dégager de l'oxygène. Grâce aux arbres, nous avons l'oxygène qui nous permet de respirer. Tu as créé la mer, les eaux, et dans la mer, dans les eaux, nous avons des poissons qui nous permettent, qui nous servent de la nourriture. Tu as créé la terre, et grâce à la terre, nous avons des fruits, nous avons des grandes choses. C'est ça la louange. Tu commences à démontrer, à proclamer les hauts faits de Dieu. Ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament et ce qu'il est en train d'accomplir dans ta vie et dans la vie des autres. C'est ça qu'on appelle louer Dieu. Maintenant, tu as la différence entre adorer et louer. Adorer, c'est dire ce que Dieu est. Louer, c'est dire les hauts faits de Dieu, dans ce que Dieu a fait. Prenons encore l'exemple de Exode chapitre 15, le verset 11 à 13. Toujours la louange. On nous dit dans le verset 13, 11 à 13, on dit « Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi ?»
qui est comme toi, éclatant de sainteté, redoutable, digne d'acclamation, capable d'accomplir des prodiges, capable d'accomplir des prodiges. Un seul geste de ta main droite et la terre a englouti nos poursuivants. Tu as délivré ton peuple avec amour, avec puissance. Tu les conduis vers les pays que tu lui réserves. Ici, nous avons ici les produits. On dit, dans les versets 11, on dit « redoutable, digne d'acclamation, capable d'accomplir des prodiges ». On nous a dit la louange, c'est dire les hauts faits, proclamer les hauts faits de Dieu, ce que Dieu a accompli. Différence de l'adoration qui est de dire ce que Dieu est. Tu as délivré ton peuple. Donc, si Dieu m'a délivré, si Dieu m'a sauvé, si j'avais quelque chose qui me semblait difficile dans la vie, quelque chose que je n'arrivais pas à voir, ça devient le sujet de la louange de ma vie. J'avais pas d'enfants, Dieu m'a donné des enfants. Si je me mets à adorer, à louer, je louerai Dieu par rapport à ces choses-là. J'avais pas d'argent, Dieu m'a donné du boulot. Si je me mets à louer, je louerai Dieu par rapport à ça. C'est ça la louange. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais que tu commences à faire la différence entre l'adoration et la louange. Dans l'adoration, dis seulement ce que Dieu est. Dans la louange, commence à dire les hauts faits de Dieu, des prodiges que Dieu a accomplis dans ta vie ou dans la vie des gens. Commence à dire ça. Comme ça, tu ne vas plus arrêter dans la prière. Comme ça, tu vas accomplir ce qu'on appelle prier sans cesse. Comme ça, tu auras le temps de prier et tu ne manqueras plus de mots pour adorer et louer Dieu. Nous continuons. Nous prenons notre exemple qui se trouve dans le livre de Psaume 145, le verset 1er à 10. Psaume 145, le verset 1er à 10. Oui, on dit ceci. Mon Dieu, toi les rois, je vais proclamer ta grandeur. Nous avons dit, la louange, c'est proclamer les hauts faits de Dieu. Ici, David dit, mon Dieu, toi les rois, je vais proclamer ta grandeur, t'exprimer ma reconnaissance éternelle. Je vais le faire tous les jours et t'acclamer sans fin. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué. Sa grandeur est sans bord. Voyez la différence de l'adoration et de la louange. Ici, David est en train de louer. Il dit, le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué. Sa grandeur est sans borne. Que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait. Vous voyez maintenant? Nous avons dit l'adoration, c'est ce que Dieu est. La louange, c'est ce que Dieu a fait. Et notre frère David nous le confirme ici pour dire que je veux que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait. Il est en train de louer Dieu. Ce que tu as fait. Et lui raconte tes exploits. Il est en train de louer Dieu. Il est en train de louer Dieu. Toi aussi, tu es capable de louer Dieu pour les exploits que Dieu a accomplis dans ta vie. Tu ne peux même pas sortir pour aller prendre les exemples des autres, mais toi-même, tu as des exemples pour louer Dieu. Tu peux louer Dieu pour sa bonté, pour ses exploits, pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Tu le peux. Parce que ce n'est pas loin de toi, ça se trouve en toi. Et ce que Dieu veut seulement, c'est te voir lui louer.
Et comme ça, il accomplira encore davantage de grandes choses dans ta vie. Nous continuons, on nous dit que chaque génération annonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes exploits. Je vais parler de ta majesté, de ta gloire. Tu vois la louange? Parle de la majesté de Dieu, parle de la gloire de Dieu, de ta splendeur et faire les récits de tes merveilles. Oh, gloire à Jésus. Faire les récits de tes merveilles. Tout ce que Dieu a accompli dans ta vie, c'est les récits de merveilles de Dieu. Et tu ne peux pas garder ça. Tu ne peux pas garder ça. Tu dois le dire à voix haute que Dieu est en train d'agir. Tu dois louer Dieu par rapport à ça. Ça changera ta façon de prier. Qu'on parle de ta puissance redoutable. Moi, je vais énumérer tes hauts faits. Nous avons dit que la louange, c'est proclamer les hauts faits de l'Éternel. Le glorifier. À partir d'aujourd'hui, ne cache plus ce que Dieu est en train de faire pour toi. Voilà, tu manquais des choses à dire, des choses pour louer Dieu pour rien. Tu en as en toi. J'étais en Afrique, Dieu t'a ramené en Europe. Par quel moyen? Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour que tu sois ici? Tu manquais du boulot. Aujourd'hui, tu es classé dans un poste plus élevé. Qu'est-ce que toi tu as fait pour être là? Qu'est-ce que Dieu a fait pour que tu sois là? Ce sont ces choses qui font partie de ta louange à Dieu. Alors, ne manque plus de mots pour louer Dieu. Ne manque plus de mots pour adorer Dieu. Adore-lui pour ce qu'il est. Loue-lui pour ce qu'il est en train de faire et d'accomplir dans ta vie et dans la vie des autres. Qu'on rappelle des grands bienfaits et qu'on proclame avec joie ta fidélité. Le Seigneur est bienveillant, compatissant, patient, d'une immense bonté. Le Seigneur est bon pour tous. Son amour s'étend à tout ce qu'il a créé. Que tout cela te loue. Seigneur, que tes fidèles t'expriment leur gratitude. Qu'ils parlent de ton règne glorieux, de quoi tu es capable, qu'ils apprendront ainsi aux humains tes exploits et la glorieuse majesté de ton règne. J'ai dépassé, j'allais m'arrêter jusqu'à 10. Donc, à la maison, tu peux continuer la lecture pour comprendre qu'est-ce qu'est la louange. Qu'est-ce qu'est la louange et qu'est-ce qu'est l'adoration. Ce sont des exemples de louange. Adorer, c'est dire à Dieu ce qu'il est, tandis que les louer, c'est dire ce qu'il a fait. C'est ça la différence. Auparavant, tu manquais des choses pour dire à Dieu. Ta prière n'était pas constructive. Ça veut dire que tu n'avais pas de base pour mieux prier. C'est pour cela que tu commences ta prière, tu n'arrives même pas à 10 minutes parce que tu n'as plus de mots pour prier. Mais aujourd'hui, change ta façon de prier. Aujourd'hui, change ta façon d'être. Aujourd'hui, prends maintenant ce qu'on est en train d'apprendre ici, mets-le en pratique. Tu comprendras que tu ne manqueras plus de mots. Tu comprendras que tu auras maintenant des mots pour exprimer devant ton Dieu. Aujourd'hui, nous avons fait la différence entre l'adoration et la louange. L'adoration, c'est dire ce que Dieu est. La louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Les exploits, proclamer sa bonté, le miracle, la puissance, la force de Dieu. Que cela change ta façon de voir. Prenons le troisième point pour finir, c'est remerciement. Remerciement, c'est lui rendre des actions de grâce. C'est-à-dire merci pour ce qu'il a fait pour nous et pour les autres frères et sœurs en Christ. Merci pour tout ce qui concerne notre vie.
Et sans oublier, les remercier pour les épreuves. Donc, nous ne devons pas toujours remercier Dieu pour de bonnes choses qu'il est en train d'accomplir. Nous devons remercier Dieu dans toutes circonstances. Il y a aussi des circonstances qui est bon pour toi, pour ton école, pour que tu puisses grandir. Dès que ces situations se présentent devant toi, tu dois remercier Dieu. Merci Dieu parce que je suis éprouvé. Mais je sais que dans cette situation, dans cet état, mon unique et seule solution, c'est ton secours. Et je sais que je sortirai vainqueur dans cette épreuve. Tu dois remercier Dieu pour ça. Tu dois remercier Dieu maintenant pour l'adoration que tu as fait à lui, pour la louange que tu as fait à lui. Tu dois remercier Dieu pour chaque exploit, chaque chose qu'il est en train de faire et d'accomplir dans ta vie. C'est ça maintenant ton travail. C'est ça l'importance. Tu dois remercier Dieu pour toutes les actions de grâce qu'il ne cesse d'accomplir dans ta vie. C'était notre deuxième partie de l'enseignement sur comment prier. Que mon Dieu vous bénisse, nous bénisse. Priez aussi pour moi, afin que Dieu puisse encore m'inspirer pour que je sache donner ce qui est important au peuple de Dieu. Rendez-vous demain pour la suite, troisième étape, avant de passer à notre prière qui va commencer le 20 au 23 décembre. Que mon Dieu vous bénisse. Merci.